monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog encore une fois et cette fois je suis en Corse. Avec Christelle on était à Marseille et donc là on a pris de l'avion pour aller en Corse rejoindre notre autre sœur Christine et son copain Roro. Et du coup on loge chez la sœur de Roro et son copain qui sont du coup corse, qui habitent ici. On reste là 5 jours donc je vais vous montrer. Tout le monde est ok pour apparaître dans le vlog donc vous allez les voir de toute façon. On vient d'arriver il y a 10 minutes et là on se pose dehors et tout et ce soir on fait un barbecue. Demain on fait une rando et ensuite je sais pas, ils ont vraiment prévu tout le programme pour nous parce qu'on ne connaît pas du tout et du coup bah on va découvrir la Corse quoi. Du coup là je me suis isolée vraiment 5 minutes histoire de faire cette intro de vlog et ensuite je retourne au barbecue. Que faites-vous de beau? On fait une marinade pour le barbecue. Moi je m'occupe de la marinade asiatique. Et toi? La compétition asiate et corse. Ça a l'air bon hein. Hello, je vous retrouve au milieu de la vidéo, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle fait là celle-là. En fait comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram ou sous mes dernières vidéos, mon téléphone a rendu l'âme pendant les vacances, sauf qu'il y a beaucoup de choses que j'avais filmées pour les vlogs avec mon téléphone. Typiquement ce que je vais vous montrer juste après parce que c'était une randonnée en fait et du coup j'avais pas emmené ma caméra, j'avais juste mon téléphone et je le sortais de temps en temps pour filmer. Sauf que bah écoutez j'ai tout perdu. Donc heureusement il y avait mes sœurs qui filmaient, parfois je prenais leur téléphone pour vlogger et il y a même Gabi qui a fait des plans en drone donc encore merci Gabi. Donc ça va, il y a quand même un peu de contenu mais du coup il y a genre zéro contexte, donc là je vous mets le contexte. Donc deuxième jour en Corse, on nous dit aujourd'hui on fait une randonnée, comme ça le reste de la semaine on est plutôt tranquille, on fait le truc un peu dur en début de semaine et puis voilà. En fait moi j'ai appréhendé un peu parce que moi j'ai beaucoup de mal à supporter la chaleur, du coup là c'était genre une journée où il faisait 30 degrés toute la journée, même si on est parti tôt c'était compliqué, moi c'était vraiment le soleil qui m'assommait. Et en fait je me suis rendu compte que avant ça j'avais jamais fait de rando, en tout cas de vrai rando où tu montes, tu galères à attraper des trucs et tout. En plus on nous a dit oui vous inquiétez pas c'est une rando plutôt simple, il y a même des enfants qui le font. Je suis désolée mais moi j'aurais pas pu faire ça quand j'étais enfant. Et du coup ça va parce que j'étais pas toute seule, j'étais avec Christine, enfin on était avec tout le monde mais Christine était dans le même cas que moi. Le soleil c'est pas possible et en plus elle est pas du tout sportive. On était toutes les deux genre bon on y va mais ça va être chaud. Donc pour ceux qui connaissent un peu la Corse, on a fait la randonnée pour aller au lac de Melou et Capitello, vers Corte je crois. Donc voilà, on part très tôt le matin parce qu'on se dit comme ça il va faire moins chaud et tout, mais en vrai à partir de 9 h il fait déjà 30 degrés hein. Donc bon, tant pis, on y va quand même. On commence à marcher tranquillement et là je commence déjà à avoir un peu chaud. Je trempe ma casquette parce que j'ai déjà hyper chaud. Et en fait là je me rends compte de quel genre de randonnée ça va être. Vous allez voir quelques images là pendant que je parle, mais c'est à ce moment là vraiment que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais jamais fait de randonnée. Je disais toujours oui j'adore la nature blablabla, ouais j'adore. En fait le truc c'est que c'était magnifique, genre vraiment les montagnes et tout c'est trop apaisant, en plus d'ailleurs il y avait du monde, mais en fait moi j'ai quand même un peu le vertige donc bon, genre au début ça monte tranquille, c'est comme si tu montais genre des marches d'escalier, puis il y a des moments ça monte genre comme ça et genre c'est méga giga raide et moi j'ai tellement peur de ça. En fait je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus peur dans ces randonnées, bah en fait quand c'est trop raide, ou même pas quand c'est pas trop raide, quand je vois le vide à côté de moi j'ai peur. En fait je me vois tomber et mourir parce que vraiment il n'y a pas de protection en fait, c'est genre si tu glisses bah t'es mort tout simplement. Bref vous avez compris à quel point je n'étais pas sereine. Alors première impression de ce premier kilomètre? 1 kilomètre là on a fait. Je disais rien parce que j'avais pas envie d'être relou mais dans ma tête j'étais là genre ne regarde pas à côté. Et quand c'était genre le sentier, le vide et genre la montagne, je me penchais comme ça en mode je marchais comme ça. Mais on est arrivé au premier lac, donc le lac de Melou, qui était trop beau, franchement j'avais jamais vu ça, un lac en plein milieu des montagnes comme ça. En même temps c'était la première fois que je faisais une randonnée encore une fois. Donc en arrivant à ce premier lac on était trop contente, en mode ça y est on va se poser, c'est terminé. Mais en fait non parce qu'on nous avait dit qu'il y avait un deuxième lac qui était encore plus haut dans les montagnes. Et du coup c'était genre est-ce qu'on le fait deuxième lac, est-ce qu'on le fait pas. Moi vraiment j'en pouvais plus, il devait être, je sais pas, on était vers midi vous voyez, en plus on s'est arrêté pour manger en plein soleil. Vers les lacs ça va, il faisait plus frais mais vraiment moi c'était vraiment la chaleur et le vertige. Et donc là je me dis non attends j'ai pas fait les 3/4 pour ne pas aller au sommet donc je m'en fous, je galère mais j'y vais. Même si je ralentis tout le monde j'en ai rien à faire. Et donc nous voilà repartis pour 45 minutes, 1 heure de marche pour remonter là-haut pendant que Christine elle restait au premier lac parce que elle pour le coup elle pouvait vraiment plus. Et donc c'est reparti, on reprend le chemin, on monte etc. Pendant qu'on montait il y avait des gens du coup qui descendaient et qui arrêtaient pas de nous dire courage, bravo, vous y êtes bientôt, c'est juste là, c'est juste là, c'est juste là, vous voyez. Tout le monde disait ça, il faut arrêter de dire ça parce que c'est pas vrai. Pendant une demi-heure on nous disait c'est là, vous inquiétez pas.
Non. Bref, on est arrivé en haut au lac de Capitello, c'était trop beau, franchement je regrette pas. En fait c'était dans la tête, je suis vraiment contente de l'avoir faite, le lac était vraiment magnifique. Au bout il y avait même de la glace encore qui n'avait pas encore fondu, donc j'imagine pas l'hiver commençait. On a fait quelques photos, on s'est posé un peu genre 10 minutes et puis on a commencé à redescendre parce que Christine était toujours à l'autre lac toute seule. Et du coup là on commence à descendre. On commence à redescendre et là il y a le premier lac qu'on a fait tout à l'heure. On n'est pas arrivé, hein. Ça je peux vous le dire. Mais regardez comme c'est beau. Le lac. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, tout ce que j'ai à dire, c'est que moi j'ai trop peur de descendre aussi. J'ai trop peur, pareil, de glisser et de tomber, quoi, et de mourir, tout simplement. Et là, c'était pire parce que du coup, tu regardes là où tu vas, enfin, tu regardes le bas, voire presque le vide. Bref, voilà pour la randonnée, c'était une expérience. Mais je suis contente de l'avoir faite, franchement. En tout cas, c'était à voir. Je suis fière de moi d'avoir terminé. On dirait que j'ai gravé le Mont Blanc, genre. Mais non. En vrai, c'était quand même... je crois qu'on a fait plus de 10 km aller-retour et en dénivelé, c'était genre 650 D+. J'ai appris ce terme, ok, je connaissais pas ce terme. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Je réapparaîtrai peut-être un peu dans les vidéos en mode pour vous expliquer quelques petits trucs que j'ai pas pu faire le jour J. Voilà, à tout de suite. Ami, tu peux me montrer ce qu'il y a dans ton sac? J'ai pas fini. J'ai même pas mis au portefeuille. J'ai plus de crème solaire que de choses... La taille du sac. Dancing on Dangerous, Shonda Paul, Sophia, Iman Beck, crazy vibes, so we living it dangerous. They could never be caging us. Street, me said the road code contagious. Shade fire where we blaze like great of us. Oh, girl get insane with us. Fly high to the sky, jet plane with us. No shame, cause we living it dangerous. Ça va? C'est bien, non? Ouais, j'aime bien. Peut-être prendre ça. Subliminal all damn night I can't see you see me girl. And you know say you're in my visual. I give me the most energy if you get physical. Why you want me want you to. Make me know how far you want to go. Push to the limit and let the rhythm flow. Even though you feel danger, no let go. Dangerous, keeping on the wire. Dancing on dangerous. Fooling with the fire. Dancing on dangerous. Qu'as-tu pensé de cette sortie en bateau? Super, il y a quelque chose qui a été très important pour moi. Ça s'appelle un médicament contre le mal de mer. Parce que je pense que sinon j'aurais 20 000 fois. On a un peu vu, hein, mais je m'attendais pas à ça. Voilà. Pareil, moi à un moment j'étais pas bien du tout. Et c'était au moment où on a vu la réserve. Bah fille, le moment c'était tout le long. Non, le moment où ils faisaient les explications et tout. Et toi, t'en as pensé de quoi de la sortie en bateau que t'as choisie? Ça s'appelle la licorne ou pas? Oui, j'ai fortement décidé de faire cette sortie pour voir la réserve naturelle. J'ai adoré. Cependant, je n'ai rien vu. Et vous en avez pensé quoi? Je sais pas, on a faim. C'est régalé. C'était un peu calme. Ah ouais? C'est assez calme, mais c'est très bien. Et toi, Laura? Écoute, moi ça va, c'était beau. Ça a l'air à l'aise devant les caméras. Moi je suis pas allée. Oh, bella anche che la cadalinetta, anche cavicchia e peia muzzico, cadalinetta ere, cadalinetta so, cadalinetta ere, cadalinetta so. Chi balei notte che la cadalinetta, chi cricchi anche cavicchia e peia muzzico, cadalinetta ere, cadalinetta so. Hello, on se retrouve pour un nouveau jour de vlog. Aujourd'hui on va à la plage du Lotu, je crois que ça s'appelle comme ça. On prend le bateau là pour y aller, on se dépêche un peu parce que on aimerait bien prendre celui de 9h30. Et je vous ai pas débriefé hier mais attendez, il y a un mec qui fait son bateau là.
En gros, on a été visiter la réserve de Scandola, je crois, et on avait le mal de mer, même en prenant des cachets. Donc bon, on n'a pas pu profiter au max de chez Max, mais c'était quand même beau, de ce que j'ai vu en tout cas. Donc aujourd'hui, ça sera plutôt chill. On va à la plage, on va manger au resto cet après-midi, et j'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Et la plage où on va là, c'est la préférée de Christine, du monde, la meilleure plage du monde, elle a dit. Donc j'ai hâte de voir. On est encore sur un bateau. Là, ça devrait aller normalement. Et toi? Pas sereine. We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war, army of love that's never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Amsterdam. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. We are the people we've been waiting for. Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope. Vous allez manger tout ça? Bien sûr. On attend la suite. C'est quand même les desserts encore. Ce n'est que l'entrée. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war, army of love that's never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Amsterdam. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. Ça y est, on est revenu de la place du Lotus et là on va visiter Lotu-Lodou, je sais pas comment on dit. Et là du coup on est à Saint-Florent. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Saint-Florentin à chaque fois. Du coup là on est à Saint-Florin et on visite un peu le petit village. Et du coup je me suis éloignée mais on prend des glaces là-bas. Donc j'en profite qu'il y ait la queue pour filmer un peu. La plage du Lotus était trop belle, franchement j'ai adoré. On a mangé à la cabane, enfin tout était trop bien en fait. La plage est turquoise, on se croirait en Maldives, enfin c'est un truc de ouf. Your body shape was a warning sign with a face made for Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un fou rire, je ne comprends pas. C'est pour ça que je suis en plus, je suis dans une bonne position. different worlds. 'Cause I'm still working shifts while you're putting on pearls, and I just want. Go on and try and tear me down. I'll be rising from the ground. Tu tiens le volant. Oh les rushs là. Attention, là, bouge tes oreilles. Oh no! Go on and try and tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper. Like a skyscraper.
Allez. Un joyeux anniversaire. Je déteste cette musique, je sais. Un joyeux anniversaire. C'est pas mon anniversaire. Un joyeux anniversaire. Coucou, c'est encore moi, juste là, je vous explique un peu ce qu'on a fait dans la journée parce que j'ai l'impression que j'ai rien filmé, je sais pas en fait ce que j'ai foutu de la journée mais j'ai aucun rush. Donc après avoir réveillé Christine en musique pour son anniversaire, on s'est préparé tranquillement et ensuite on a été à la plage de Farinol pour aller faire du paddle. Je vous mets encore quelques images pendant que je parle parce que Gabi a encore fait des plans au drone trop beaux et du coup on a loué 2 paddles. Le truc c'est qu'il y avait beaucoup de vent et donc des vagues, sauf que faire du paddle avec des vagues, c'est compliqué. Donc on s'est débrouillé comme on pouvait, mais comment vous dire que Christine a arrêté au bout de 5 minutes parce qu'elle s'est blessée au petit doigt, elle vous l'explique juste après. Mais en gros c'était trop drôle, moi j'ai grave adoré. Et ensuite on a juste chillé sur la plage, c'était trop cool. Franchement la plage était assez sympa, c'est pas la plage genre la plus turquoise qui existe, mais j'y suis allée après genre presque tous les jours avec mes amis parce que si vous avez pas suivi, en gros je suis restée une semaine en Corse avec toutes les personnes que vous avez vues dans ce vlog. Ensuite je suis restée une semaine de plus avec des amis. Et du coup après on a été à la plage de Farinol tous les jours presque. Et non franchement c'est une bonne plage, j'ai fait du paddle du coup, du surf, j'ai tout fait ici. Enfin franchement c'était grave cool. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Joyeux anniversaire hein. Merci. C'est tout, au revoir. T'as dit qu'on était parti faire du paddle? Non j'ai rien dit du tout. Bah voilà, vous voyez cette vlogueuse en carton là? Ouais je vous l'ai dit hein. Bah aujourd'hui on a été faire du paddle. Non, elle attendez. a arrêté au bout de 5 minutes. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui mais il y a la vidéo de quand t'as réveillé. Bon anniversaire. Et en fait après on a fait du paddle et j'ai arrêté au bout de 5 minutes parce que j'ai eu une blessure de guerre. On voit plus rien parce que j'ai tout lavé. Parce qu'il y a rien. Mais j'ai eu vraiment mal. D'accord. Et du coup t'as arrêté. J'ai arrêté. Moi j'ai continué, j'ai adoré. Voilà, on est rentré, on a fait un aventurier du rail, vous l'avez vu aussi. J'ai gagné mes haut la main de chez haut la main. Haut la main là. Ouais. Ah oui j'ai gagné haut la main en fait. Laura j'avais juste un point de plus que toi. Ah merde. Et du coup là on va au resto. Pour mon anniversaire. On est sapé. Comme je devrais peut-être enlever ça non? Ça fait un peu... Ouais. Ok, bah je vais l'enlever. On monte en haut de la tour pour voir la vue. Ça a l'air beau. Trop beau. C'est une plage de sable noir. C'est à cause de l'amiante. Voilà, j'en sais pas plus. Tu nous fais un discours? Non, c'est mort. Allez. Non, j'aime pas le discours. Allez. Aimee, on n'a pas de cadeau pour toi. Oui. En fait, on en a un pour toi maintenant. Maintenant. Que je vais sortir de mon sac. Là, tu l'as là? Mais c'est en attendant le vrai cadeau. Et c'est quoi? J'ai le droit de savoir le vrai cadeau? Bah non. Tu le donneras quand il sera prêt. Quand il sera prêt, vous me tricotez un truc ou quoi? Ouais, je te tricote une écharpe. C'est beau lequel? C'est beau, et bah dis donc, j'en ai des boucles d'oreilles. Hein. Il faut toutes les mettre d'un coup. Et ça c'est quoi? Des bagues? Tu sais qu'en plus tout à l'heure je me suis dit putain il manque une bague. Oh, vous savez ce que j'aurais pu faire? Salut trois pattes. C'est un chat qui a que 3 pattes. Du coup il s'appelle trois pattes. Oh oui. Elle c'est bavarde. Oui. Regarde elle est jalouse. Toi aussi tu es des canards. Ça c'est silencio.
c'est encore moi mais c'est la dernière fois que vous allez me voir dans ce vlog parce que je clôture le vlog maintenant. Comme d'habitude j'ai pas terminé le vlog mais c'est juste que le dernier jour en fait du coup le samedi 21 août, le jour après l'anniversaire de Christine, bah c'était le jour du départ. Christelle elle partait, elle prenait l'avion et ensuite moi je partais avec mes amis du coup pour une autre semaine de vacances. Du coup on n'a pas fait grand chose, on a juste un peu traîné, marché dans Bastia etc. Et voilà pour la semaine en Corse. Du coup c'était ma première fois en Corse et franchement bah c'était trop beau quoi. Franchement je vous l'ai déjà dit dans je sais plus quelle vidéo mais je savais que la Corse avait des montagnes mais j'avais pas conscience que c'était que des montagnes. Et il faut savoir que j'aime pas trop les routes de montagne, ça me fait un peu peur. Sauf que là bah j'étais servie quoi. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir découvert la Corse, les plages sont magnifiques, franchement les paysages sont exceptionnels. Et je vous conseille vraiment de découvrir la Corse si vous l'avez pas encore fait. Même si j'ai l'impression que ça fait 2 ans que tout le monde va en Corse. Et du coup voilà c'est tout pour ce vlog, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été en Corse dans les commentaires. Encore un grand merci à Laura et Gabi de nous avoir hébergés. Et puis moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous.